que vous pouvez nous dire quel type d'initiative digitale vous menez chez des clients? Alors, oui, absolument. Alors, il y en a beaucoup qui ont trait au marketing digital, parce qu'il y a des vrais enjeux d'optimisation sur le marketing digital. L'optimisation du marketing digital en lui-même, puisque pour un investissement donné, si on applique les bonnes règles métiers, on en tire beaucoup plus de ROI que si on se trompe dans l'application des règles métiers. Et puis sur l'optimisation du marketing en général, grâce à l'introduction de leviers de marketing digitaux dans des métiers qui en utilisaient peu jusqu'à présent. On parle beaucoup des réseaux sociaux. Est-ce que pour les entreprises, c'est un enjeu? C'est un enjeu au même titre que tous les autres leviers digitaux. Je pense que dans quelques années, on ne parlera plus de réseaux sociaux, au même titre qu'on ne parlera plus de digital. Non pas parce qu'on n'en fait pas, mais c'est parce que ça devient intrinsèque à la pratique du métier. Les réseaux sociaux ont leurs règles spécifiques, leur mode d'investissement spécifique, leur mode de fonctionnement spécifique. Mais ça reste un levier comme avec d'autres leviers. Alors il est peut-être plus impliquant, peut-être qu'il réclame plus de transformation de l'entreprise, puisqu'il réclame plus d'investissement humain de la part de l'entreprise. Et en interne, entre les collaborateurs, est-ce que les réseaux sociaux d'entreprise peuvent permettre de gagner, par exemple, en efficacité, ou qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, le réseau social d'entreprise est un outil au service d'une stratégie d'entreprise collaborative. Donc, une stratégie d'entreprise collaborative, il y a des grands succès qui démontrent l'efficacité d'une stratégie collaborative dans l'entreprise. Et le réseau social d'entreprise est une expression de cette stratégie collaborative. Donc, effectivement, ils sont importants. Mais si on se contente de mettre en place l'outil sans avoir la démarche complète de démocratisation de la décision, de transparence, de modification des règles de management, de modification des règles d'évaluation, le réseau social d'entreprise ne servira pas à grand-chose. Qu'est-ce que l'écoute digitale? Alors, l'écoute digitale, on utilise beaucoup de termes, on parle de e-réputation, on parle de social listening, etc. Pour faire rapide, l'écoute digitale, c'est un radar qui permet, que vous pouvez régler sur une certaine quantité de mots-clés. Et dès lors que ces mots-clés apparaissent quelque part dans les réseaux sociaux, votre radar est alerté. Et vous pouvez non seulement vous êtes alerté, mais vous savez exactement ce qui a été dit autour du mot-clé. Si par exemple vous avez programmé Crédit Agricole, on va vous alerter à chaque fois que quelqu'un écrit le mot Crédit Agricole sur un réseau social ouvert. Donc les forums, qui sont les lieux où il y a le plus de conversations, Twitter et Facebook, pour faire simple. Et ça c'est le premier niveau. On va vous dire quelle est l'occurrence d'apparition de votre marque, et puis dans quelle couleur de sentiment, si c'est neutre, si c'est positif ou si c'est négatif. Ça c'est le premier niveau. Deuxième niveau, vous allez mettre en place une organisation qui va vous permettre de répondre. C'est-à-dire que si quelqu'un parle de vous, de vos produits, de votre marque, vous êtes alerté, premier élément. Deuxième élément, vous répondez. Si par exemple un client se plaint de sa banque et que vous êtes sa banque, vous avez la possibilité de vous adresser à lui sur le forum où c'est exprimé, en lui posant des questions, savoir où est le problème, si vous pouvez l'aider à le régler. C'est un exemple. On parle beaucoup de big data, mais c'est très boîte noire. Il s'agit de quoi en fait? Big data, c'est effectivement extrêmement révolutionnaire, d'abord d'un point de vue technologique. On génère énormément de données. Bon, ça c'est tout le monde dit, on génère en un an autant de données qu'on a générées dans tous les siècles précédents. Alors pourquoi on génère plus de données? On génère beaucoup de données sur Internet, rien qu'en surfant. On génère beaucoup de données avec nos téléphones portables, rien qu'en se déplaçant, on génère des données, puisque le téléphone portable traque vos déplacements. Votre voiture génère des données, parce que de plus en plus elle a des puces embarquées. Dès que vous passez devant une caméra vidéo, vous générez des données. Dès que vous vous déplacez en voiture, vous alertez des capteurs dans le sol, ça génère des données. Donc il y a une énorme génération de données comme ça. Donc ça c'est un premier élément. Deuxième élément, on a mis en place des structures technologiques capables de stocker ces données, et surtout de les extraire à très grande vitesse, avec, troisième élément, des systèmes logiciels très très différents de ceux qui se faisaient avant. Google a été un peu l'inventeur de ces choses-là il y a déjà quelques années, qui sont capables de traiter ces données en temps réel, même dans des très très gros volumes, ce qu'on appelle le traitement de données à plat, et de le faire à très grande vitesse. Alors ça reste très théorique quand on le dit comme ça. Ça permet à des systèmes, par exemple, quand vous arrivez sur un site internet, de vous proposer une bannière qui correspond à un comportement que vous avez eu en amont. Et par rapport à ce comportement, le système a fait des calculs extrêmement rapides, a comparé votre modèle de comportement par rapport à d'autres modèles de comportement,
est informé du fait que tel type de modèle de comportement est plus enclin à faire tel type d'achat, par exemple, et va vous proposer une bannière qui correspond au comportement que vous avez eu. Si on devait retenir 3 recettes à ne pas rater, à ne pas oublier pour réussir une transformation digitale, vous diriez quoi? Alors, il faut qu'elle parte de la tête, cette transformation digitale. C'est-à-dire que généralement, les transformations digitales, les opérationnels sont au courant, ils ont envie d'avancer, mais il y a souvent des blocages au niveau managérial. Donc il faut que ce soit l'ensemble des personnes concernées et le management qui prennent cette décision. Pourquoi? Parce que deuxième, il faut investir, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent avec des retombées qui ne sont pas dans les 6 mois à venir, c'est ce que je disais, hein, le digital c'est long. Donc il y a une nécessaire prise de risque dans ces investissements, donc c'est forcément des décisions stratégiques et puis ça se fait à haut niveau dans l'entreprise. Et troisièmement, il faut être innovant, c'est-à-dire que essayer de reproduire les choses qui sont faites par ailleurs, c'est déjà être en retard. Or, la prime est à l'innovation dans le digital. Merci beaucoup. Pendant longtemps, on a cru que le digital c'était rapide, pas cher et simple. En fait, il n'en est rien. Le digital c'est cher, c'est compliqué et ça prend du temps. Résultat, c'est de plus en plus en train de devenir un vrai sujet stratégique et un sujet de direction générale, de plus en plus, et pas seulement cantonné dans le camp du multicanal ou du marketing.